Salut, salut. Donc, on continue l'étude des livres, des lectures de la semaine. Je crois que j'ai une semaine de retard, hein. Donc, alors, on est à Jung. Jung, synchronicité Paracelsica. Alors, quand vous voyez ça, synchronicité Paracelsica, c'est quoi Paracelsica? Paracelsica, c'est Paracels. Alors, Paracels, c'est qui? Alors, Paracels, c'est qui? Alors, j'ai cherché, on va lire, hein. Alors, je vais vous lire un petit passage. Alors, Paracels ou Paracelsus, dans le nom d'origine, etc., est très compliqué, est né en 1493 en Suisse et est mort le 24 septembre 1541 à Salzbourg. Est un médecin philosophe et alchimiste, mais aussi théologien laïque suisse d'expression allemande. Alors, ce fut un médecin chirurgien innovateur et en thérapeutique, un philosophe de la nature, concevant les phénomènes naturels comme des processus alchimiques de transformation, un théoricien des forces naturelles et un rebelle, s'en prenant parfois avec virulence aux institutions et aux traditions. Alors je reprends ça parce que c'est intéressant. Euh, Évidemment, si je mets ça en rapport avec les peuples d'Afrique, ou les peuples d'Amazonie, ou les peuples d'Australie, etc., etc., et qui ont un rapport particulier avec la nature, on va me dire, mais non, madame, vous vous trompez, etc., c'est pas vrai, c'est pas vrai. Même les Indiens d'Amérique, les Indiens avec les plumes, là, enfin, c'est peut-être juste pour les remarquer, pas les Indiens de l'Inde, mais les Indiens d'Amérique, voilà, les Indiens d'Amérique. Alors, je reprends ça. C'est pourquoi je vous dis ça, je vais vous dire tout à l'heure. Enfin, je reprends le passage. Alors, ce fut un médecin chirurgien innovateur en thérapeutique, un philosophe de la nature, concevant les phénomènes naturels comme des processus alchimiques de transformation, un théoricien des forces surnaturelles et un rebelle, s'en prenant parfois violence aux institutions. Alors, euh, en fait, là, c'est des mots qui sont en rapport avec un groupe, comment on dit, une ethnie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une ethnie. Prenons une autre ethnie, par exemple une ethnie en Afrique ou une ethnie en Australie. Eh ben, ça va pas s'expliquer pareil. Ça va pas se dire avec les mêmes mots. Mais ça sera le même, je pense, hein, je pense. Ça sera le même rapport à la nature. En fait, des alchimistes, c'est, c'est essentiellement, je dirais occidentaux, européens, en fait, tout ce que vous voulez. Quoique, il y a des alchimistes chinois, il y en a eu très, 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 très tôt, vers le 4e siècle. Hein. Les Chinois commencent ça très, très tôt, l'Inde après. Bon, en fait, c'est un rapport, c'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas encore la science, hein, tant qu'il n'y avait pas encore la science, la nature était remplie de magie. Tant qu'il n'y avait pas encore la science. Mais maintenant, vous allez me dire, bon, vu qu'il y a la science, il n'y a plus de magie dans la nature. Mais c'est faux. La magie est toujours là, hein. La magie est toujours là. Mais elle ne se montre pas pareil. Parce que, eh ben, on ne la comprend pas pareil. Mais c'est pas pour ça qu'elle n'existe pas. Donc, en ce temps de l'alchimie, c'est une expression du rapport à la nature. Voilà. L'alchimie, c'est une expression du rapport à la nature. Alors, évidemment, c'est des choses, dans l'alchimie, il y a des choses qui sont secrètes, que je ne saurai jamais. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de savoir ça. Et il y a des choses que je ne saurais jamais. D'ailleurs, je ne saurais rien du tout de l'alchimie. En fait, moi, je ne sais pas, je ne sais rien. Mon but, c'est pas de devenir alchimiste ou machin. Mais c'est vrai que pour moi, c'est intéressant. Je suis curieuse en fait, c'est un rapport à la nature. Tant que la nature était pas agressée dans son sens, eh bien, il y avait l'alchimie. Tant que la nature n'était pas agressée. Là, maintenant, on a agressé la nature, mais la nature, elle est foutue, là. Tellement qu'on a agressé la nature, on a agressé la terre. On a agressé. Parce que la nature, c'est une des couches.
La nature, c'est quand on a touché à la nature, on a touché notre équilibre. Vous voyez? Et là, c'est fini, hein, parce que on a plus de 80 milliards de neurones dans le cerveau, mais on ne peut pas considérer euh, ce qui nous fait vivre. C'est quand même extraordinaire, hein. C'est extraordinaire. On a 80 milliards de neurones dans le cerveau et on ne peut pas considérer ce qui nous fait vivre, c'est-à-dire protéger ce qui nous fait vivre, c'est-à-dire nous protéger. Alors, vous voyez, hein, donc, bon, tout ça c'est fini. Et donc, c'était la magie de la nature. L'alchimie fait partie de la magie de la nature. La magie, il y a une magie, et on va mettre ça, en rapport avec l'enfance. Dans l'enfance, tout ce qui est infantile et magique, et oui, parce qu'on a jeté ça dans les limbes, et puis on pense que c'est fini. Et oui, c'est ça. Mais c'est pas fini, parce que quand il y a maladie, quand il y a trouble, eh bien ça se remet. Donc, c'est pas fini. Donc, ce fut un médecin chirurgien, alors ça, il y a déjà 6 minutes, ce fut un médecin chirurgien innovateur en thérapeutique et philosophe de la nature, concevant les phénomènes naturels comme des processus alchimiques de transformation. Un théoricien des forces surnaturelles et un rebelle, s'en prenant parfois avec violence aux institutions et traditions. Paracelse, philosophe, est un théoricien du grand tout, toujours animé par le désir de pénétrer la nature profonde des choses, attiré aussi bien par la nature que par le royaume de Dieu. Il est très lié à tout ce qui est religion. Sa pensée foisonnante, exubérante, est à l'image de l'homme rebelle, truculent, profondément croyant, se pensant sur la fin de sa vie comme le médecin prophète du dernier âge. Donc ça, c'est sa conception. Paradoxalement, sa philosophie de la nature d'inspiration chrétienne et alchimiste, centrée sur Dieu, allait dans les siècles suivants fournir un cadre intellectuel plus fructueux au développement de la médecine chimique moderne que de la philosophie de la nature. C'est-à-dire que tout son savoir, ça a été plus tourné vers tout ce qui est chimie dans la chimie au lieu de vers, comment dire, vers la conception de la nature. Nature rationaliste et naturaliste de la médecine galaise, dominante à l'époque, mais qui était devenue dogmatique et sclérosée. Toutefois, le paradoxe n'est qu'opérant, n'est qu'apparent, opérant aussi, je pense, hein, car le système de pensée de Paracelse n'était pas à prendre ou à laisser en totalité. N'était pas à prendre. Seuls quelques éléments provenant de la pratique médicale pouvaient être gardés. Dans son œuvre immense, tout imprégné de la magie naturelle propre à la Renaissance, se trouvaient quelques idées fortes et innovantes qui semblent avoir impulsé les recherches ultérieures des médecins. Paracelsien sur la voie d'une approche ontologique des maladies, de l'extraction des principes actifs des substances, de l'usage interne des médicaments chimiques ou de remèdes psychoactifs. On peut ainsi considérer que la pensée paracelse est le point de départ du long processus de séparation de la chimie de l'alchimie. Voilà. Ça s'appelle alchimie. Voilà. Donc, alors, c'est quelque chose de fort, hein. L'alchimie, pour moi, l'alchimie, c'est justement, c'est le rapport qu'a les Occidentaux, en gros, hein, les Occidentaux avec la nature. C'est ça pour moi l'alchimie. L'alchimie, c'est le rapport des Occidentaux à la nature. Mais ça, c'est dans l'histoire profonde. Vous allez dans un autre peuple, vous n'allez pas trouver, vous allez trouver un rapport à la nature, mais qui n'est pas alchimiste. Peut-être que vous allez trouver des liens. Voilà. Mais l'alchimie, considérée comme ça, avec le fait de l'idée de transmutation, pierre philosophale, transmutation des métaux en or, etc., c'est lié à une ethnie, à des pays, et c'est très particulier à l'Occident. Voilà. Moi, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je ressens. Bon, peut-être que si je me trompe, envoyez un commentaire et on va discuter. Bye bye.